Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Mardi 14 janvier 2025, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité, c'est 5 bombes larguées lundi 13 janvier depuis le Rwanda sont tombées dans le camp des déplacés où ils ont fait de dégâts humains. Décès du célèbre catcheur Edingwe Mapima Dimoto Yangenge, sa mort intervenue au Maroc où il séjournait. Plus de détails dans ce journal. Comme annoncé dans le titre, 5 bombes larguées lundi janvier 2025 depuis le Rwanda sont tombées dans le camp des déplacés où ils ont fait de dégâts humains et matériels. Le président de la société civile du territoire des Niragongo, Mambo Kawaya, sans toutefois fournir un bilan en termes des pertes en vies humaines. L'armée rwandaise, en appui aux rebelles du M23, cible de camp des déplacés pour y larguer de bombes, a dénoncé la société civile. Déstabilisée sur le front, les rebelles agissent ainsi pour faire paniquer la population. Néanmoins, Mambo Kawaya salue la promptitude de l'armée en réponse de ces provocations. Les attaques menées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 visaient le contrôle des collines stratégiques situées dans le parc de Virunga. L'armée localisée aux résistants Wazalindo a net stoppé ces agissements belliqueux de l'ennemi. En Ituri, face à l'agression rwandaise, Thomas Lubanga et Yves Kawapanga Mandro soutiennent le main et de pied la rébellion du M23. Certains capturés du Nord Kivu sur le théâtre d'affrontement ont clairement approuvé cela. En Ituri, l'armée FARDC alerte aussi que dans les secteurs des Baïnagali Kilo, en territoire des Djougou, c'est le docteur Tungulo qui sert de pont. Et du côté Mangi, il s'agit des messieurs David Ouniarto et compagnie. L'armée appelle les Ituriens à ne pas prêter crédit à ses compatriotes et à sa fait de sang. Suivez Jules Gongo, porte-parole et FARDC en Ituri. Nous venons encore une fois de donner de la lumière à tout ce qui se passe ici en Ituri, où certains leaders, entre parenthèses, sont impliqués dans le recrutement, la formation et renforcer le rang du M23 pour que ces mouvements terroristes puissent combattre la République. Et qui sont-ils? On a cité Thomas Lubanga et Kawa. Et aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Comme nous l'avons toujours dit, la vérité et le mensonge ne sont jamais loin de l'autre et rarement la vérité triomphe. Aujourd'hui, la vérité triomphe. Et la dernière vidéo, vous avez vu, le jeune Jean de l'Ituri se sont foudroyés au Nord Kivu car ils ont été recrutés ici en Ituri et ramenés au Nord Kivu. Et le rouleau compresseur de forces armées ont foudroyé tous ces jeunes gens. Et les témoignages sont clairs, qu'il y a beaucoup sont morts et beaucoup sont dans des directions inconnues. Ils sont dispersés comme les abeilles. Et on est en train maintenant de le ramasser au Nord Kivu comme des chenilles. Tout ça, ça montre clairement qu'il y a l'implication de certains leaders ici chez nous en Ituri qui sont en connivence avec les ennemis de la République dont l'objectif détruire la province de l'Ituri. Je vais ici parce que beaucoup nient et rejettent en bloc tout ce que le rapport a dit, mais aussi certains témoignages de ces jeunes gens-là. Je vous laisse suivre tout petit peu ces témoignages et puis nous allons revenir. La situation là, on nous avait convaincus à cause de la formation. Quand nous étions, comme étudiant, j'étais en blocis, on m'avait dit que, monsieur, quand vous êtes en blocis, il faut profiter de faire la formation là. Parce que la formation là, un jour va vous aider. Okay. Comme nous sommes en blocis. Qui vous a intéressé d'intégrer la formation? La formation là, c'était une personne qui était comme les sensibilisateurs. Oui. Alors la propriétaire de ces sensibilisateurs là, il était Thomas. Thomas.
Thomas, c'est un peu vague. Tu peux me donner son vrai nom? Oui, Thomas Lubanga. Thomas Lubanga. Lubanga, Ah oui. C'est lui, il était comme le président. Niko Ituri, nitoka kotea Kilo, nilifika Bunya kukiangalia familia, gisi nilifika na Bunya kuangalia familia, joba alisemaka pana, recrutement moi iko afanyikana hapa juu ya kwenda soma anglais Kapala. Reçu en audience hier par le gouverneur des provinces, Excellence Marmon Bonza, le DG de l'ISP Kanyama, chef de travaux, ingénieur Godefroy Kalalatuité, est venu exprimer sa gratitude envers l'autorité provinciale qui étant un homme qui tient sa parole en appuyant financièrement l'Institut supérieur pédagogique de Kanyama, l'un des 5 territoires que comprend le Haut-Lomami, pour le parachèvement de construction du 2e bâtiment de l'ISP Kanyama. Chose promise et chose faite par le retour du bâtisseur Marmon Bonza Moloumé. À l'issue de cette audience, le DG de l'ISP Kanyama s'est confié à la presse. Suivez. Reçu en audience par le gouverneur de la province d'Olomami, honorable Bonza Moloumé Marmon, le DG de l'ISP Kanyama, chef des travaux, ingénieur Godefroy Kalalatuité, est venu exprimer sa gratitude envers l'autorité provinciale qui, étant un homme qui tient sa parole, a appuyé financièrement l'Institut supérieur pédagogique de Kanyama, l'un des 5 territoires qui comprend les Haut-Lomami, pour le parachèvement de la construction du 2e bâtiment de l'ISP Kanyama, chose promise, chose faite par Bonza Moloumé Marmon. À l'issue de cette audience, M. Kalalatuité Godefroy, DG de l'ISP Kanyama, s'est confié à la presse. Que lors du passage de l'excellence, M. le gouverneur à Kanyama, nous lui avions demandé de nous soutenir avec du ciment pour que nous puissions parachever la construction du 2e bâtiment de l'ISP Kanyama. Alors, il était d'accord et nous avait promis de passer ici. Et quand nous sommes passés, réellement, il a honoré sa promesse. Nous avons acheté du ciment et pour cela, il fallait venir présenter des remerciements auprès de l'autorité provinciale qui nous a vraiment aidé à achever la construction au niveau de l'ISP Kanyama. Pour le gouverneur du Haut-Lomami, Bonza Moloumé Marmon, le Haut-Lomami étant et indivisible, ainsi les actions de son gouvernement doivent être posées partout dans sa province si nécessité il y a. Sous la présidence de Madame le maire de la ville de Lubumbashi, l'honorable Joyce Tunda Tchonsa, il s'est tenu dans la salle Wantachi de la mairie une réunion entre le bourgmestre et le chef élargi à quelques membres de sécurité. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment situation sécuritaire de la ville de Lubumbashi, assainissement de la ville de Lubumbashi, alerte à l'épidémie de choléra par le ministre provincial de la Santé. Suivez. L'insécurité qui bat son plein dans le Haut-Katanga, plus particulièrement à Lubumbashi, préoccupe au plus haut point Madame le maire de la ville, Joyce Tunda Tchonsa. Ce lundi 13 janvier 2025, dans la salle Wantanchi, l'autorité urbaine s'est entretenue avec les bourgmestres de 7 communes de sa juridiction, les chefs de quartier, ainsi que le commandant ville, en présence du commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, Dieudonné Odimba Okito. Dans sa communication, la première citoyenne de la capitale Cuprifère a invité les différents chefs de corps de redoubler des forces sur le plan sécuritaire, comme le veut le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kabula Katwe. Ici, les bourgmestres ainsi que les chefs de quartier ont passé en revue de la situation sécuritaire dans leur juridiction. Diverses propositions ont été formulées pour des solutions idoines afin de lutter efficacement contre le banditisme urbain à Lubumbashi. L'autorité urbaine Joyce Tunda Tchonsa a appelé ses collaborateurs de fournir les informations nécessaires aux services de sécurité afin de mettre la main sur les différents criminels de toutes formes qui troublent la quiétude de ses administrés. Prenant la parole, le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba Okito, a rassuré à Madame le maire de la ville de Lubumbashi ainsi qu'au chef des quartiers qu'il ne cesse de rappeler les agents de la police des différentes unités de leur mission régalienne qui consiste à protéger la population et ses biens.
Dans un autre chapitre, la très dynamique Joyce Tunda Chansa a invité ses collaborateurs, bourgmestres et chefs de quartier de s'investir davantage dans l'assainissement de leurs entités, car plusieurs zones de santé de Lubumbashi font face à l'épidémie de choléra. Voilà un autre cas d'insécurité qui devra être aussi éradiqué. Pour cela, il est demandé à tous les habitants de Lubumbashi de s'aligner aussi pour les salons spéciaux chaque lundi et jeudi à partir de leur maison. Comme annoncé dans les titres de ces journaux, plusieurs sources confirment le décès le lundi 13 janvier 2025 dans la soirée. La mort du célèbre catcheur congolais Edingwe Mapimadi Motoyangingue. Sa mort est intervenue au Maroc où il séjournait pour des soins appropriés depuis plusieurs mois. Il faut rappeler que c'est depuis 2 ans que ces catcheurs souffrent des cancers du cœur. Il avait d'ailleurs lancé un SOS dans les soucis de recevoir de l'aide afin d'être évacué pour ses soins. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons merci et à très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.